Pas plus d'1,99€ le litre de carburant dans les stations Total Énergie en 2023. Le PDG du groupe pétrolier s'est engagé sur un plafonnement des prix. Il est déjà en vigueur sur les autoroutes et le sera dans le reste du pays à partir du 1er mars. Le diesel Excellium et le samplon 98 sont exclus de la mesure. Ce plafonnement va concerner près d'une quarantaine de stations de la marque dans les Yvelines. Navigo, abonnement suspendu, vous avez peut-être reçu récemment ce mail avec en objet cette mention. Attention, Île-de-France Mobilité alerte sur ces courriers électroniques frauduleux qui circulent auprès des abonnés du Pass Navigo. Ils contiennent un lien qui renvoie vers une plateforme de renseignement des coordonnées bancaires. C'est une arnaque. En cas d'impayé, c'est un SMS qui vous est envoyé pour inviter à contacter le service client. Une notification vous est faite également sur votre espace personnel. Le syndicat des transports franciliens a porté plainte. Les vacances d'hiver vont se poursuivre pour une deuxième semaine et forcément ce week-end cela risque de générer quelques bouchons. Bison futé voit orange dans le sens des départs vendredi, il est conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, c'est orange également samedi mais dans le sens des retours. Pour éviter les perturbations, il vaut mieux rejoindre la région avant 14h, évitez également l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon. Dimanche tous les voyants sont au vert, soyez prudents sur les routes et pensez à faire des pauses régulièrement. Les premières images du futur complexe du Val-Fouré ont été révélées. Il devrait sortir de terre en 2025 à Mantes-la-Jolie en lieu et place de l'ancien collège Chénier. Ce site de plus de 5000 m² se composera de 2 bâtiments, dont un gymnase principal de 350 places. Budget pour la première phase des travaux, plus de 10 millions d'euros. Enfin, il devrait y avoir du beau monde sur les routes du Paris-Nice. Le Slovène Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France, vient de confirmer sa participation. Il fera face notamment au néerlandais Jonas Vingegaard, victorieux sur la grande boucle l'an passé. Egan Bernal, qui s'est imposé lors de la course au soleil en 2019, pourrait également faire son retour de blessure sur le Paris-Nice d'après une information de la Gazzetta dello Sport. La 81e édition de la course cycliste s'élancera le 5 mars de La Verrière pour une boucle dans les Yvelines. Le départ de la deuxième étape se fera de Bazainville le lendemain, direction Fontainebleau.